Section 51450, on est back aujourd'hui. Je vous remercie du support que vous avez montré à la première vidéo. C'était excellent. Moi-même, je suis très surpris. Je remercie encore le magasin ici, MTL 450, qui nous permet de shooter notre émission. Mais aujourd'hui, les bails sont très différents, mesdames et messieurs. Je vous viens avec quelqu'un, un entrepreneur de première classe à Montréal. Quelqu'un qui sait comment se placer dans le chemin des gens. Parce qu'on sait en ce moment, l'été arrive, c'est le temps d'avoir vos summer bodies, tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour l'été? C'est ça que je me demande. Je me demande si vous êtes prêts. Fait que, je vais pas prendre la place encore pour t'introduire. Je vais te laisser t'introduire. Alors, please, Mr. J Train, talk your shit. What's up, guys? Vraiment, merci de l'invitation. Je suis super honoré. Mon nom à moi, mon vrai nom, mon nom d'entraîneur, mon vrai nom, c'est Jacques Renaud. Tout le monde m'appelle J, Coach J, Mr. J Train. Je suis co-président de la compagnie J Train, le centre de transformation J Train à Laval, en ligne, un peu partout. C'est le gars que vous voyez qui est emmerdant sur les réseaux sociaux, là. C'est moi. Cool. Fait que tu as présenté ton affaire. Je vois que tu l'as présenté comme un centre de transformation. Si tu veux juste comme avancer ton micro un peu plus. Yeah. Parfait. Fait que tu l'as présenté comme un centre de transformation. J'aimerais savoir d'où est-ce que ça sort ce terme-là. Transformation, honnêtement, veut dire que quand on a commencé à s'entraîner, tout ça. Donc on est du monde qui est très axé objectif. Donc on s'est dit on s'entraînait les gens pour faire perdre du poids, pour prendre du poids, pour avoir des abs. Donc il y avait toujours une transformation derrière. On s'est dit on veut pas juste s'appeler un gym, on veut pas être une salle de sport, on veut être un centre de transformation. Donc tu rentres chez nous, tu ressors différent, you're not the same, we snatch your body. Good. Ça c'est parfait. J'aime bien comment tu as décrit ça. Parlant d'être un centre de transformation, est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu as commencé ta business? Honnêtement, la business est venue à moi. Je vais pas te mentir, c'est que vraiment l'entraînement c'est devenu une passion. J'ai commencé vraiment à travailler sur mon corps à moi. Puis vu comme ça, j'ai pris des formations, j'ai appris, moi-même j'étais voir des entraîneurs. J'en ai vu un, j'en ai vu deux, j'en ai vu trois. Puis du coup, chaque fois que je trouvais qu'il manquait quelque chose, j'ai dit tu sais quoi, je vais commencer à le faire moi-même, à m'entraîner, à aller prendre des cours, à aller commencer. Puis en faisant ça, j'ai perdu mon poids. Puis là, par la passion, j'ai commencé à aider du monde. J'ai commencé à aider ma partenaire en premier. Elle est venue avec sa sœur, avec sa cousine. Là, mes cousins, mes cousines, amis, un bout de temps, je me retrouvais, j'allais au gym, je veux pas aller au gym, j'en avais pas 50 personnes derrière moi. Jusqu'à temps qu'on m'a mis dehors du gym, on m'a dit, tu sais quoi, là, gars, tu travailles pas ici, là, donc, c'est grave. Ok, fait que comment t'en as parlé? Fait que toi, comme modèle de business, tu peux dire que le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Le bouche à oreille, ça fonctionne très, très bien, mais il y a définitivement une limitation là-dessus. Donc, en fin de compte, bouche à oreille au début, c'est la première forme pour de marketing, première forme pour rejoindre les gens, mais ça meurt à la fin. Un bout de temps, c'est la qualité de ton produit, c'est comme la façon dont tu es capable de véhiculer ton produit, la façon dont tu es capable de commercialiser ton produit, puis c'est tout le solutioning de ton produit là qui fait que ça fonctionne. Parce que au début, quand on a créé le programme, on a créé J-Trains, on s'est basé sur on voulait comme transformer les gens puis le faire de façon rapidement. Parce que dans l'entraînement, il y a une partie de découragement, une partie mentale. Puis on s'est dit c'est quoi la meilleure façon de travailler le corps des gens, de travailler le mental pour qu'il il reste actif, il reste constant. Puis on s'est dit qu'on a travaillé sur une formule qu'on se base sur des cours précis qui fait que le changement se passe. Donc on travaille la tête beaucoup, la tête. Donc quand tu rentres chez nous, on va te masser le dos, on dit what's up, on dit... tout ça? Oui, amicalement. Ben là, j'espère moi c'est. Non, on se voit quand on t'appelle par ton nom, on dit hey, what's up Danny, t'es là, t'es content, t'es chez vous ici là. Tu sais, on te rend à l'aise, puis le fait que tu reviennes, puis tu sais, on crée l'atmosphère, on crée un environnement de famille, puis le monde ils reviennent, puis à la fin, quand c'est embarqué, là maintenant je t'ai dessus en bas les cours. Fait que là, dans le fond, toi, t'as beaucoup de personnes qui viennent dans tes cours. Fait que, est-ce que tu sais approximativement combien de noms que tu connais par cœur comme ça, genre? Parce qu'on m'a dit, toi, t'étais super fort sur les noms, retenir le nom des gens, là. Honnêtement, oui, c'est une touche spéciale que je fais. J'essaie de me rappeler toutes les gens qui viennent dans mes cours. Évidemment, au début c'est dur, mais après ça, je prends le temps parce que je trouve que la personnalisation, c'est la différence de J-Train. On n'est pas un gym. Moi, j'aime ça comme, I like to call you out. Quand je fais un workout, c'est comme animé.
je veux pas juste comme entraîneur, c'est comme je fais entraînement de groupe, il y a une partie animation. Okay. Garder le contrôle de 30 personnes en même temps, il faut que t'aies pas le choix, comme, tu dis, comme, hey, Marjorie, hey, Karen, oh, telle affaire, comme, qu'est-ce que tu fais? Expose. Expose. Et pourtant, les gens qui me connaissent, tout le monde sait que je suis aveugle, je vois rien, là. Je connais la personne, je sais qu'elle choke, et derrière, elle pense que je l'ai pas vu. Je dis, Karen, là, je vois, il bouge, là, je cours sur elle. Je dis, qu'est-ce que tu fais? What's up? What's going on? Là, je la pousse, puis tu sais, au début, c'est maïs tous, après ça, quand les summer dress sortent, après ça, les summer dress sortent, les apps pop, puis tout ça, c'est comme, oh, JL, man, you the man. À la fin de la journée, le changement, si toi, t'es pas là, tu sais, moi, là, honnêtement, je pense par jour, là, j'ai peut-être 50 personnes, là, qui sont jamais venues chez moi, qui m'écrivent tous les jours, oh, Jay, j'arrive, oh, Jay, je veux perdre du poids, j'ai pensé à ça, je suis prêt, puis je dis toujours, quand t'es prêt, check-moi. Moi, je dis, regarde, je vais juste t'aider quand tu seras là. Quand t'es rendu chez moi, c'est là que je t'aide. Je vais pas t'aider sur Instagram, je vais pas t'aider dans la rue. Des fois, ils sont gênés, ils vont au McDo, ils voient à telle place, ils disent, oh, Jay, va venir sous. Non, c'est correct. Quand t'es rendu chez moi, c'est là que je te gère. Ok. Donc, à la fin de la journée, quand t'es rendu chez moi, tu me dis que t'es venu, t'es là, t'es inscrit, t'as payé. Là, maintenant, oublie ça. Puis tu me donnes, puis tu m'en donnes, puis je t'en donne d'autres. Regarde, à la fin de la journée, si tu vois que t'es là, t'es présent dans les cours, et tu dis, t'es là, et je connais ton nom. Et je vais même te DM, je t'inbox, je suis là avec toi. Et je sais que moi j'ai utilisé ça, puis j'ai toujours fait garde, puis j'ai du bon. Honnêtement, le monde que j'ai plus emmerdé, c'est eux qui ont perdu plus rapidement. Là, je pense que j'ai des témoins là qui pourraient le dire. Ok, fait que bon, t'as un dé devant toi, je vais te demander de prendre le dé. Qu'est-ce qu'on va faire? Okay. Si t'as vu mon épisode passé, on va roll the dice. Je sais que t'es un entraîneur, tu dois sûrement pas boire trop d'alcool. Non, c'est pas mon lifestyle, mais on va faire le roll de dice quand même. Okay. Fait que tu prends ton dé, on shoot notre dé. Les amis. Puis les shots le nombre sur quoi tu tombes, c'est le nombre de shots que tu vas prendre. J'espère pour toi que tu tombes pas sur le 6. Okay. 1, 2, 3, go. Oh, shoot. C'est quoi nos chiffres? 2. 2. Ok, so 2 shots chaque. Ah, let's go, man. 2 shots chaque. Pendant un là. Damn. T'as tous les missions pour les prendre. Tu peux prendre ça relax. Ok, ça veut dire, toi, t'es capable de reconnaître un rosseur d'une personne sérieuse. Ouf. Wow. Ok. Fallait que tu m'attends pour prendre le shot en passant. Non, se poser. Je vais te rattraper, ok? Je vais te rattraper sur ce shot-là, c'est correct. Ça, c'est bien. On peut faire ça en passant, oui. Ok, posez. Parce que je suis un athlète aussi, là. Moi, je suis avec basket. Ok. Moi, j'aimerais ça savoir, là, t'as ta business, centre de transformation J-Train. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu penses te rendre avec ça? Honnêtement, je veux dire que, je me rends tu sais, je pourrais dire qu'avoir plusieurs centres, avoir plusieurs choses. Non, honnêtement, c'est pas ça. Moi, mon but, c'est de connecter avec plus de monde possible. Je vais parler qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir, 5 centres. Non, moi, mon but, c'est de connecter avec, j'aimerais ça comme, toucher comme, le Québec au complet. Okay. Le Québec au complet. J'aime ça comme, vraiment, mais avant tout, j'aime ça comme toute ma communauté. J'aime ça que tous les Haïtiens, comme, tous les Haïtiens de ma communauté, from East to the West, all Montreal, le Grand Montréal, du South Shore, Laval, tout le monde vient. C'est comme, change leur mode de vie, right? Parce que, honnêtement, notre communauté a besoin de ça, on a cette éducation-là. Moi, pour de vrai, là, comme, c'est pas comme si que je mangeais 5 jours Louis. Non, je faisais comme tout le monde de la communauté. Je mangeais mon chapiteau de riz. Ouch. Je veux dire, quel du riz? Attends, quel du riz? C'est quoi ton du riz préféré? Moi, c'est la tibonite, l'alo et pinard. La tibonite, marchand des salines all day, baby. All day, donc, épinard, l'alo. Comme ma mère avec ses 3-4 poulets, ma tante juste de garçon comme 3-4 viandes, avec mon jus grenadier sucré to the max. Yes. That's it. Après ça, comme à 10h, encore une fois, c'est bizarre, là, je prenais un café tellement sucré, là, c'est un dessert. Donc, puis après ça, comme le matin, je déjeunais pas. Donc, c'est un manque d'éducation, pour de vrai, c'était vraiment ça. Puis quand, le veut pas veut dire comme tu vieillis, puis ça te rattrape. Ça te rattrape. Puis regarde, j'ai 37 ans. C'est-à-dire comme, à 20 ans, à 20 ans, c'était correct. Tu sais, je joue au basket encore. Tu sais, après l'université, tout ça, puis quand j'ai commencé ma vie d'adulte avec les enfants, puis ça a juste comme ralenti. Ça ralentit, puis dans ce temps-là, quand j'ai pris ma grosse prise de poids, je travaillais la nuit, donc je voyais personne. Peut-être tu sors plus, t'es casé, t'es marié, je suis marié, puis j'ai des enfants, tu sors plus, t'as pas de chill,
ta femme elle t'a déjà choisi, là. Donc, elle t'a déjà, j'ai pas ça impressionné comme non, she love me, so we're good. So, ça, tu veux dire qu'à la fin de la journée, tu as l'impression de te voir, puis, je mangeais, puis au bout de temps, puis, j'ai commencé à travailler le jour, puis j'étais comme, là, tu crois que là, j'étais rendu à 300 livres, j'étais comme, oh. Mais, jamais rendu, tu sais, comme, qu'est-ce qui est beau avec, nous, les Noirs, c'est comme si on est 300 livres, mais mon chevet était là à 100%, là. Mon style était là, ma chasse était faite chaque semaine. Moi, j'étais en forme, là. Moi qui me connais, là, comme je disais, t'étais lagué, jamais, là. J'étais gras, mais j'étais frais. Ok. C'est ça qui est important. J'ai pas eu de problème. Moi, c'est le docteur qui m'a dit, ok, là, quand le docteur m'a dit, il y a diabète, il dit qu'il j'ai des problèmes cardiaques. Ok. Fait que c'est toi qui as été voir le docteur? Non. Parce que tu sentais des symptômes ou bien c'est juste arrivé comme ça? J'étais pas en forme. Pas en forme, mais tu sais, comme, encore une fois, comme, si c'était une première éducation dans la communauté garçon haïtien, on va jamais chez le docteur. C'est difficile, là. Moi, faut dire, c'est difficile. Pour 3 balles pour chez le docteur, là, c'est comment? Je vais chez le docteur. Il a tiré le pas, hein, s'il vous plaît. On a besoin de lui, là. Non, donc, non, j'ai acheté un immeuble, puis, avec ma femme, puis, quand on a acheté l'immeuble, tout ça, on est rendu à l'assurance, puis il donne un prêt à ma femme comme peut-être comme $45 par mois. Puis quand c'est rendu à moi, il me dit $365 par mois. Il dit, tu te trompes le gros. Elle dit, non, t'es sérieux, là, dis pourquoi? Elle dit, à ton âge, elle dit, à ton âge, elle dit, par ton poids, elle dit, t'es obèse. Mais obèse? Oh! Ok, on va dehors faire 2 minutes, là, je suis bon. Elle dit, non, elle m'a dit, vous êtes obèse, monsieur, puis garde, j'ai besoin de la compagnie d'assurance, j'ai pas le choix. Elle dit, garde, n'importe quel test je vais le faire, là, regarde, je suis correct. Ancien joueur de basket, tout ça, je me dis, bon, pas de problème. Donc, là, je vais chez le docteur, le rendez-vous, tapis roulant, il me plug tout. Il fallait que je cours, pendant 5 minutes, 10 secondes. J'avais de mourir, là, c'est puis pour moi, là, c'est ok, m'aller, je me suis allé fermer. Je me dis, messieurs, c'est juste 30 secondes, là, calmez-vous, là. Wow. C'était comme, oh, ok, je dis, ok. Puis là, mon cœur était rendu, il s'était monté super haut, la pression, tout ça a pris. Honnêtement, fallait qu'il m'a gardé un peu, là. Il m'a dit, ok, là, vous avez compris, il dit, là. Puis là, j'ai pas compris encore. Moi, je dis, mais non, pendant 2 semaines, je vais aller au gym. Non. Après ça, tout après, j'ai payé $300, j'ai signé. J'étais à South Beach. Première fois de ma vie, à 10, je vais à South Beach. Je sais pas si tu connais South Beach, man. Ouais. C'est le culte du corps. My God. Comme si tout le monde, toute la journée, le monde marche torse nu. Ça, là, tu te sens gêné. Ici, il fait froid. Bon, c'est l'hiver, il y a manteau, il y a chemise, tout ça. Ici, il y a un problème. T'as toujours un Congo ou quelque chose. Mais là-bas, il se fait à 30 degrés, là, ton camisole, les pointes tétées, tu vas à la plage en camisole, c'est bizarre, tout le monde. Je dis, puis tout le monde, j'avais l'air out of shape, pas en forme, j'avais l'air plus vieux que j'ai l'air. Mais est-ce que tu sentais les regards aussi vers toi, ou bien c'est juste comme toi, dans ton corps, en tant que tel, t'es comme, je vois ailleurs, puis les gens sont plus en forme que moi. C'est vraiment moi, je me sentais comme vraiment pas à l'aise. C'est comme si j'étais pas à ma place. Okay. Puis là, quand je suis revenu au Canada, c'était comme, non, ça change. C'est fini. Même pas dans le voyage. Comme si c'était 7 jours, là, le vendredi, j'étais m'inscrire à un gym pour en vacances, là, là. J'ai passé mes vacances dans un gym. Puis, j'ai dit non, puis ce temps-là, mais j'allais au gym, mais je savais pas quoi faire. J'allais au gym. Puis, tu sais, quand t'étais jeune, tu disais comme, quand je jouais au basket, tout ça, je m'entraînais comme, de façon sportive, quand je m'entraînais, je jouais au basket. Ouais. Je jouais au basket, tout l'été, puis t'étais svelte, là, t'avais un bas de poids, là. Ouais. T'étais jeune, tu mangeais pas mal. Puis je joue au basket, quoi, de 10 heures le matin jusqu'à, c'est toi qui fais noir. Sous parc ou bien dans le gym? Les deux, plus sous parc. Puis au gymnase l'hiver, tout ça. Donc j'ai jamais pris de poids, comme tel. Jamais, je dis pas que j'étais petit. Jamais j'étais pas petit, mais j'étais comme correct, là. Mais, c'est quand la trentaine m'a frappé dur. Ok. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce que t'as dit là, c'est que t'as parlé à South Beach, c'est comme si c'était le culte du corps humain. Yeah. C'est pas juste sur South Beach qu'on voit que c'est le culte du corps humain. On peut le voir aussi sur Instagram. Il y a un terme qui s'appelle Instagram model. Fait qu'il y a une certaine définition du corps humain qui s'est faite, on va dire online. Puis j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui viennent dans ton gym puis qui disent, qui viennent avec une photo, moi, je veux ressembler à ça. Absolument. Honnêtement, je trouve que Instagram, pour ça, c'est un fléau. Je veux dire que ça amène une image négative, ça amène
idéologie et négatif. En fait, quand tu sais, comme, souvent, je dis aux gens, là, comme une photo, elle tue pas l'histoire. C'est comme si, you see the glory, you don't see the story. Des fois, le gars qui te parle, là, le gars qui te parle, là, et, veut dire, c'est comme, il dit pas, là, que c'est comme, il a fait, toute sa vie est au gym, là, il dit pas qu'il mange un rice cake, là, toute la journée, là, où il mange de l'air, là, toute la journée, il te dit pas, là. On veut dire comme, mais il dit, ok, yo, tu es comme moi, fais, yo, grave photo, comme, mais, dans le miroir, à la fin de la journée, puis moi, à force de, comme, ça fait comme, ça fait longtemps qu'on fait ça, puis chez J-Trade, moi, mon partenaire, puis on a vu c'est quoi, chaque corps est différent, pas tout le monde qui arrive, il y a du monde là, puis, tu sais, puis je m'inclus, tu sais, je m'inclus comme tel, tu sais, comme il y a du monde là, c'est comme, il y a des niveaux qu'on peut pas arriver. C'est pas à cause qu'ils ont pas la motivation, ni, la détermination, c'est juste que, c'est un choix de vie, puis il faut avoir un mode de vie, tu sais, la fin de la journée, le gars, là, les Instagram models, le gars qui a 800 followers, 800 000 followers, là, le gars, il travaille pas, là. Il travaille pas, il fait la journée, il est au gym, là. Puis il y a un cuisinier, il y a du monde, tout ça, comme c'est un mode de vie, il dit pas, le gars qui veut dire qu'il veut pas la personne, là, qui fait son 40 heures, qui à peine qui parle au gym 3 fois, 4 fois semaine, là, veut dire qui dort même pas 8 heures de temps, le monde, tu pas, juste faire la partie du travail, tu dors pas assez, ça va pas t'aider à avoir tes résultats. Et puis le monde pense pas à ça, toi tu te compares cette personne-là, ou sinon tu regardes la fille, là, l'Instagram model, puis ça, j'ai beaucoup de problème avec ça, elle dit, je vais voir les filles, souvent les filles, je vais voir ses fesses, mais ça m'étonne. À la fin de la journée, la photo a été photoshopée, le corps est shooté, et comme, puis j'ai rien contre que ça marche pour eux, right, whatever, right, beau corps, c'est beau corre, que ce soit fake ou pas, mais à la fin de la journée, comme, moi, je juge pas que le monde qui a des corps fake, qui va dire aux gens qu'il y en a pas, que je l'ai fait avec la sueur, on est au gym. J'ai rien contre, tu veux dire, comme, mais, je trouve que ça amène de mauvais messages, puis comme je explique, il y a rarement l'histoire derrière. Je trouve que c'est ça le problème. Mais sinon, tu sais, comme, tu sais, Instagram, bon, regarde, Instagram, ça veut tellement rien dire, puis surtout au Québec, c'est, à tous les niveaux, ça veut rien dire, tu sais. Moi, je connais du monde qui sont cassés, mais ils vont voir une BMW, ou vont voir la Lambo, puis même pas eux, là, que chez le voisin, puis ils vont dire, yo, that's me, what's up? Roll with, tu peux pas vraiment faire ça avec un corps. Tu peux pas vraiment faire ça avec un corps. Je peux pas dire, ça, c'est mon corps, tu vois. Tu peux vouloir l'avoir. Non, c'est pas vrai. Moi, je connais du monde, là, avec une application, là, comme, tu peux tes 2 doigts, là, t'as mis ici la taille, tout, il y a des mecs qui remplacent, qui met des abs. Ah non, Mais est-ce que quand quelqu'un vient dans ton gym avec une photo, est-ce que t'es capable de le replacer puis de dire comme, yo, poser, pour arriver là, t'as tel travail à faire? Absolument. Donc, moi, absolument, tu sais, je suis un gars très réaliste. Tu sais, je suis un gars très réaliste, puis oui, je vais te replacer, je vais te ramener sur terre, puis je dis, regarde, si tu vas arriver là, je pense que tout le monde peut se rendre où ce qu'on doit se rendre. Okay. Juste qu'il y a des étapes à se rendre, il y a des jalons à arriver, puis je me dis que, il faut que tu sois prêt à se rendre là, puis c'est un mode de vie, tu sais, comme à la fin de journée, quelqu'un qui tient, disons, un pourcentage de gras en bas de 10% à 5%, c'est un mode de vie, là. J'ai vu que t'as mentionné que t'avais une associée. J'aimerais juste savoir, que tu la présentes un peu. Je sais qu'elle est pas là aujourd'hui. Que tu la présentes un peu puis que tu nous expliques comment ton partnership il s'est formé. Ok, NG, Chérubin, son partenaire. Shout out NG. Yeah, what up, NG? Where you at? NG, vraiment, NG, pourquoi je travaille avec NG? NG, j'ai travaillé sur son corps. Puis NG, c'est une graphiste, une infographiste. Puis, elle est en marketing. Puis c'est une amie de la famille aussi. Ok. Donc, quand j'ai commencé j'ai fait perdre NG 80 livres. Genre, entraînant. Rapidement comme ça. Puis, je dis, NG, yo, pourquoi tu donnes? Puis, pour la vérité, avant de commencer J-Train, j'ai travaillé avec du monde, une autre équipe au niveau du fitness, puis ces gens-là, ils étaient comme, pas la même vision, pas le même âge, la vision, puis ils étaient comme trop, comme le fast life, les choses rapides, ou sinon des choses qui me représentaient par moi. C'est-à-dire comme, ils me représentaient par moi, puis tu sais quoi, j'ai décidé de construire J-Train avec quelqu'un qui était plus, avait un aspect plus de business. Donc, Angie, qui était déjà entrepreneur, qui est entrepreneur, qui avait déjà sa compagnie, un autre graphiste qui travaille avec les gens qui étaient aussi, qu'elle avait mon âge, on a le même âge, non, Angie fait que moi. Oui, je pense pas que les filles aiment ça que tu dises leur âge, mon gars, ils ont pas dit ça, moi, j'ai pas dit ça! Les filles aiment pas ça que tu dises leur âge, ok? Apparaît pas, donc, quelqu'un d'autre qui a la même génération, puis j'ai choisi comme travailler avec quelqu'un qui lui ressemblait plus, puis c'est quoi, puis grâce à Dieu, puis son mari a embarqué, ma femme a embarqué, ses sœurs, puis tout le monde, puis donc maintenant, on est rendu comme l'équipe d'admin, on est une douzaine, puis tu sais, puis par la grâce de Dieu, on avance. Ok.
Ah ouais. So, yo, on parle beaucoup, là. Moi, j'ai besoin de prendre ce shot-là, mon gars. Ok, c'est toi, là, c'est J'ai toi. besoin de ce shot. Non, nous deux, on le prend. Let's go, okay, C'est bon. get, man, okay. Guys, don't drink and drive. don't drink and train. Alright, shots. Ah, be respect, man. Montreal, the greatest city that I know. And this here's the section 51450. Montréal, les rives sud et nord, on est tous synchro. Ici c'est la section 5450. Montreal, the greatest city that I know. And this here's the section 51450. Dans la section 5450, je vous rappelle encore, Danny Boy qui est ici avec J-Train. What's up, what's up? Thank you, guys. Thank you guys, I'm blessed, thank you guys. Bon, en ce moment, bon, on s'est pas à consulter avant le show. Oui. Mais nous deux, on rock une casquette en ce moment. Moi, ma casquette, elle est à terre, ok, pour de vrai. Moi, c'est style Canadienne, non, je suis pas down, Non, ma casquette est très à terre en ce moment parce que les Canadiens sont même pas dans les playoffs, ok? Pas down. Toi, Jacques, t'as une casquette, c'est écrit Dirty 30 Challenge. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi qui se passe avec ta casquette? En fin de compte, c'était récemment j'ai eu une idée comme à travers de mes voyages, comme je fais souvent des voyages de fitness, puis j'ai voulu commencer comme à aller faire du training en ligne, parce que j'ai beaucoup de monde, veut dire comme je suis à Laval présentement, puis j'ai beaucoup de monde de la rive sud, de Longueuil, d'Ottawa, de Québec, de New York, Miami récemment. Haïti aussi, j'ai Haïti. Miami, Haïti, Marchand des Salines, what's up? Oh, il y a des salines sous chandail, moi, oui, let's monsieur. go. Le chandail est disponible ici, MTL 450, monsieur. That's my heart, Haïti. Donc, physiquement, je peux pas être là, puis j'ai dit, c'est quoi, comment je peux le rejoindre de façon en ligne? Donc, j'ai décidé de faire ce challenge-là. En fait, c'est basé sur un principe de 30 minutes d'entraînement, 30 minutes d'entraînement par jour. Ça vient avec un plan de nutrition personnalisé. Puis dans tout ça, pour motiver les gens, c'est quoi? J'ai décidé de donner un prix de $1000. Un $1000 au gagnant, qui est la plus belle transformation. Un bat. Yeah, un G, puis you know what, il est là, j'ai hâte de le donner, puis c'est motivant. Le monde embarqué, le premier que je fais, travailler en ligne, donc avec une application, on a une équipe qui travaille, puis c'était un cadeau que je voulais me faire, puis c'est un cadeau que je voulais faire aux gens que j'arrive pas à rejoindre. Donc honnêtement, le premier, il y a 80 personnes. Donc, juste pour dire, guys, une petite nouvelle. Le deuxième, qui est à $2500. $2500. $2500. Deux bat sec. $2500. Come get it, man. Come get it. Hein? Oui, après, mais je t'attends. $2500, il est là, il est chaud. Venez le chercher, guys. Tout le monde a des billes. Est-ce que tu peux dire comment les gens ils font pour s'inscrire dans ton challenge puis tout? Oui, c'est trop W. Ouais, il y en a un trop, juste un trop. Le Grand Marnier. Ok, dirty30challenge.com. Vous allez aller voir l'info. C'est vidéo instruction. Sinon, je suis partout à Montréal, Instagram, Facebook, anywhere. Le monde connaît pas J-Train, c'est toi qui dort. Donc on est partout. Donc venez me voir, venez voir mon équipe. Puis on va vous inscrire. Le processus est pas sorti la date, mais il sort bientôt. Soyez vigilants. $2500, il est à vous. Venez le chercher. Let's go. T'as parlé de plan nutritionnel. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi tu penses des diets. Diet. Je crois pas au diet. Il n'y a pas de pilule magique. Moi, je crois que c'est un mode de vie sain. Moi, avant tout, pour les gens, là, qu'est-ce que je fais? C'est l'éducation. Je leur explique comme normalement, pour ton poids, pour ta physionomie, pour ton mode de vie, c'est quoi tu dois manger pour que tu sois en santé. Après ça, quand tu vas mettre un objectif, là, maintenant, je vais personnaliser, ta nutrition, ton objectif. Mais avant tout, avant de commencer des diètes, choses comme ça, à la fin, est-ce que tu manges normal? Là, pourquoi passer je veux pas brûler les étapes. Je t'apprends à manger normalement. Là, après ça, on parle de diète par rapport à ton but. Puis encore une fois, une diète, il y a une date de début et une date de fin. Donc, c'est pas, puis à la fin de la journée, moi, ma plus grosse fierté aujourd'hui avec J-Train, là, c'est pas que j'ai perdu mon 100 livres, c'est que jusqu'à présent, je l'ai pas repris. Amen. You know? That's it. Amen. Let's go. Fait que c'est grâce pour Dieu, ça, ou bien? Praise the Lord, baby, praise the Lord. Ok, parfait. Let's go. Bon, t'as dit que tu crois pas dans les diètes. Mais est-ce que tu crois à la théorie du cheat meal? Oh, ben, of course, man. Of course. Moi, je capote les cheat meal. Il faut cheat meal. Cheat meal, vraiment manger, c'est bon, guys, man. C'est tellement bon d'année, man. Mon cher.
Oh, Mon cher? c'est bon, man. Mon cher? C'est bon. Mais c'est- quand toi, t'es dans cheat meal, est-ce que toi, t'es comme, c'est quoi? C'est comme du fast food ou bien Ah, comme... moi, là, mon cheat meal, bon, je suis un gars du Québec, de Montréal. Parle-moi de la poutine, s'il te plaît. La poutine. La poutine. Attends, je vais juste faire un flashback. Ashley, est-ce que vous entendez ça? La poutine. Poutine! Je déteste la poutine, comme je mange pas de poutine. Oh my god! J'aime pas- Elle déteste la poutine! Yeah. La poutine, j'abuse. Une poutine italienne, là. Donc, faut qu'il y ait du cheese, faut qu'il y ait de la saucisse, faut qu'il y ait de la viande, haïtien miel, faut qu'il y ait tout ça. Puis, Attends, t'as dit poutine italienne aussi? ah, c'est italien. Ah, Ah oui. toi aussi, t'es dans le bail, là, spaghetti avec frites. Tu sais quoi, ces Non, bails-là? non. C'est italien. Non, pas que non. Ok. C'est pas, Avec les saucisses italiennes, ok, Yeah, ok, c'est on est italien. bon. Ok, donc avec le burger, de for sure. Bon, you know, Jay, moi qui me connais aussi, Jay, c'est que, bon, je fais attention à l'alcool, but I love the alcohol, so obviously I'm gonna have my beer, I'm gonna have le Grand Marnier, habituellement, c'est mon ami. Donc, mon ami qui est, quoi, on s'appelle pas souvent. On s'appelle pas souvent, donc on a une relation, surtout avec la perte de poids. Sous message texte, là, sous message texte. Oui, très souvent. Via DM de temps en temps, Yeah. rien de beau sale, là. Donc, Est-ce que c'est bénéfique de s'entraîner chez soi ou bien vaut mieux aller au gym ou dans un centre de transformation? mais la question est, est plus dans le sens, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es motivé? Je te dirais, donc, si tu sais qu'est-ce que tu fais, si tu es motivé, tu peux aller au gym. Quand tu viens chez moi, où il y a d'autres choses, il y a d'autres places qui sont aussi bonnes que les miennes à Montréal, tout ça, c'est que t'es un coach, t'es un entraîneur, t'as quelqu'un qui anime, qui te coach, qui te montre en fait un exercice. Donc, si t'es pas autonome, effectivement, le gym comme ça, dire comme ça veut rien dire. Mais si t'es autonome, tu sais qu'est-ce que tu fais. Donc, le gym fait la job. Donc, moi, mon défi, c'est toujours dépasser l'expérience d'un gym. Donc, moi, mon but, là, même si t'as été au gym toute ta vie, là, tu vas dans mes cours, tu vas prendre, ou dans mes cours un de mes cours, tu vas prendre une cale. Tu vas prendre une cale. C'est comme, that's what I do. Wow. That's what I do. T'es sûr t'as encouragé les gens en disant ça, moi aussi? Non, tout le monde sait, je me dis toujours, là, comme, tout le monde qui est venu chez moi, c'est pas facile, là, puis oui, mes cours sont durs. À la fin de la journée, là, comme, yo, ton corps change, I will snatch you up. À la fin de la journée, comme, moi, I give result. Puis that's it. Mais jamais dit, viens pas chez moi pensant que c'est not a walk in the park, là. C'est pas une balade, on n'est pas à l'école, on mange pas de la crème, là, chez moi, là. Non, c'est un coup de fouet. Mais moi, un coup de fouet, mais moi, je dis quelque chose, mes parents, bon, est-ce qu'on peut le dire? Moi, j'ai On peut tout dire ici. on peut tout dire. Moi, j'ai pris Tout des coups de dire fouet, mais là, ça me fait un Non, t'as pas pris du coup de fouet, t'as pris du bâton, mon Du cher. bâton. Du baillot correctement. Du baillot correctement, mon cher. Moi, bâton. bon bâton de parents haïtiens, puis maintenant, je suis droit, là. Donc, you know, so, yo, bless my mom, bless my dad. Oui, merci pour le fouet, mais ça m'a rendu là. Let's go. Toujours me dire bâton, mon cher. Bâton, ok, DPG, oui. Yo, Ouais. ok, mais tu sais, tu dis, bon, là, maintenant, je veux savoir, toi, là, comme, Yeah. tu sais, t'entraînes souvent des gros groupes de femmes. Ouais, Quête. ouais. Comment c'est sué, là, mais ça. Oui. Ouh, ok. Fait là, en arrière, là. t'as un gros groupe de femmes, mon gars. What's up? Garçon ou garçon. Yeah, Puis le garçon dans le salon. yeah. Bon. Uh-huh. T'as plein de femmes devant toi, mon gars. Comment tu fais pour pas être déconcentré par certaines choses que tu vois? Bon, c'est quoi? T'as dit quelque chose. À la fin de la journée, moi, I'm not Jesus, I'm a man. Right? Donc, oui, je les vois. Définitivement, je les vois, mais je reste de façon professionnelle. Puis à la fin de la journée, je veux dire, tu sais, comme, yo, I got a queen at home. C'est que, y a rien, et comme, à mon âge, là, je veux dire, comme, à mon âge, là, je veux dire que, comme, c'est pas une question de physique, ma femme, elle a le physique, elle a tout. Puis, un jour, on m'a dit quelque chose, non, c'est pas vrai, la télévision, c'est bon bluffeur que je suis, là. On m'a dit quelque chose, puis cette phrase-là, ça m'a touché. Une fois, Michelle Obama a dit quelque chose, elle a dit que, n'importe quel gars qu'elle aurait marié, il aurait été président des États-Unis. Elle dit pas Obama, non, oublie ça, non, c'est moi-même qui lève Obama. Moi-même qui lève Barack. Puis elle a fait la journée comme, yo, quand tu me vois pomper, j'ai 3 enfants, là, puis je travaille, je suis gestionnaire de TI le jour, je travaille dans une grosse compagnie de télécom, puis j'ai plein d'employés, puis j'ai de grosses responsabilités. Puis, à la fin de la journée, quand tu vas pomper tout ça, parce que tu sais quoi, il y a quelqu'un qui hold it down à la maison, là. Puis, that's my queen. Puis, à la fin de la journée, là, il y a rien. Fait qu'est-ce que selon toi,
No, but I see them, they're cute. Yeah, mais They're ok. cute, they're cute. Yeah. I see them, they're cute. Mais est-ce que selon toi, t'es un exemple de la parole, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme? Oh, définitivement. Oh, it's all, la vie commence là, man. La vie commence là, man. Moi, I have my black queen at home. Yeah. And that's it, man. Puis, Black Queen? Black queen, for sure. I got my queen at home. Puis, c'est quoi, à la fin de la journée, je dirais que même pas le Jay, c'était pas. Le junior de 20 ans, lui, monsieur pas de bon. Le junior de 20 ans, maintenant, là, t'as Jay ou t'as Jacques Renaud, veut dire, celui-là, c'était père d'enfant, puis, la fin, comme, j'ai trop d'investissements, elle est trop importante pour moi pour que je commence à aller voir. Donc, oui, j'apprécie avec des yeux, de loin, puis, you know what, I treat them like sisters, Yep. puis, that's it, man. Ça, c'est excellent, mon gars. Bon. Mais maintenant, j'aimerais que tu parles de ton taux de réussite versus ton taux d'échec. Ok, ben, c'est simple. Puis, moi, je réussis tout le temps. Jay réussit tout le temps. C'est les gens qui réussissent pas tout le temps. Okay. C'est tout le temps. Jay réussit tout le temps parce que I always deliver. Je suis toujours, moi, là, il n'y a pas une fois, si Jay a un cours, Jay est là, je suis toujours là. Ben, souvent, ils vont dire, j'habite là. Je suis toujours là, moi. Moi, j'habite là, bon, je vais pas le dire pour mes clients, mais pour dire, tu me DM, tu m'écris à minuit, me répondre. Je suis comme, that's the way I am. C'est comme, je suis tellement investi avec les gens. Puis je me dis comme, je crois tellement, je dis comme, tu sais, c'est comme, pour moi, c'est une mission, on va dire, c'est ma mission. Puis je suis toujours disponible. À la fin de la journée, c'est le monde qui réussit pas, c'est eux qui choquent. Jay était toujours là. Donc moi, Jay, I always win. Always. Always win. Always C'est bon. win. Moi, Yes, tu me les parles gars. un peu de la différence entre entraîner un gars puis entraîner une fille. Mais blague à part, honnêtement, là, j'aime beaucoup entraîner les femmes. Okay. Pourquoi? Comme, probablement, les femmes, Il y a rien derrière ça, mesdames et messieurs. non, il y a vraiment rien derrière ça. La raison pourquoi j'aime les femmes, c'est que le genre de choses que je fais, le cours de groupe ou des semi-privés, choses comme ça, c'est très attirant pour la clientèle féminine. Okay. Donc ils aiment ça, les esprits de famille, tout ça. Puis tu sais quoi, puis je trouve que les femmes comparé aux hommes, c'est que dans le sport, dans la perte de poids, tout dans la prise de poids massif où il veut perdre du poids, c'est qu'il y a toujours une histoire derrière. C'est souvent l'homme, puis l'homme, l'homme, il a perdu du poids, mais tu vas jamais comprendre pourquoi il a pris son poids. Okay. L'homme souffre pas, mais la femme va me dire, yo, ce gars-là m'a crasé, puis yo, j'ai pris du poids. Oh, tu sais quoi, man, je suis même monoparental, puis j'ai pris du poids. Oh, telle affaire, sinon, yo, j'ai vécu telle chose, puis ça fait que j'ai pris du poids. Il y a toujours une histoire derrière, puis tu sais, puis à la fin de la journée, puis je suis comme, moi, ça me touche, puis j'aime beaucoup ça, puis à la fin de la journée, puis c'est tellement une fierté pour moi, comme des fois je vois, tu sais, comme la mère monoparentale qui vient avec CJ Train, les deux enfants ils courent CJ Train, elle s'entraîne, puis c'est rendu au mode de vie, puis elle capote, elle change, elle est frais, puis puis là maintenant, même si elle a quitté, elle a quitté CJ Train, je la revois dans 2 ans avec son nouveau partenaire, bien jump, bien frais, I'm like yo, I did this, puis la fille, puis le monde est reconnaissant, puis donc pour moi c'est comme just love. Je vais te mettre sur le spot pour le moment. Juste savoir, admettons, si on va prendre 2 body types différents. Fait qu'on va dire, admettons, je prends un rappeur comme Snoop Dogg, Yeah. que tout le monde sait est considéré comme un exo. Très Tu comprends? zo. Si toi tu le vois, puis lui, il viendrait te voir, on va dire, puis il dirait comme, yo, Jay, ça qu'a fait pour moi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Honnêtement, j'aurais tellement aimé entraîner Snoop. Monsieur faible, man, faut me se manger. Oui, c'est bon. Bon, dis non, ça me fait de manger, là. Non, non, ce gars-là. My Moulet? Non, My Moulin, Akassan. Non, ce gars-là, il need Asian food. You need Asian food, real food. Pas manger haïtien d'Haïti, là, right? Comme si, vraie feuille, vrai bail ça. Non, ce gars-là, il faut qu'il mange, man. C'est pas normal. C'est pas bon. Puis tu sais, moi, je crois ça, tu sais, tu sais, je crois que quand tu vieillis, right? C'est-à-dire, quand tu vieillis, c'est-à-dire, tu sais, t'es prône à avoir certaines types de maladies, puis je me dis, faut un corps qui est jump pour qu'à résister à la maladie. Moi, me grippe, je reste droit, là, me battais. Tu comprends? Puis je me dis, yo, Snoop, un vent le prend, là, puis je suis allé. Je suis allé. Non, Snoop, non. Bon. Là, maintenant, comme tout le monde qui va passer dans ce show-là, c'est sûr, moi puis mon team, on va faire un petit soumoun dans votre Instagram, tu comprends? Fait qu'on va voir une photo ici que t'as mis. Bon, je vais le répéter encore pour ceux qui écoutent juste la version audio. Il y a une photo de, je sais pas si vous connaissez l'acteur, c'est Forest Whitaker. Il y a une photo, c'est écrit Starting a Business, monsieur est clean shave, tout frais. Puis Running a Business,
c'est écrit, il est tout barbu, gris, monsieur laid. Monsieur pas bon. Monsieur pas bon. Fait que, Jacques, Mr. J-Train, s'il vous plaît, je demande à tout le monde, I'd like for you to explain this picture. Avant que t'expliques, je vais te dire, comment t'es un menteur? Why the fuck you lying? Why you always lying? Ok? Parce que moi là, où bel garçon, mon cher? Où bel garçon? Pause. Ok? Pause. Ta barbe est faite, ta chasse est faite, tout baillot en forme. Est-ce que ça veut dire que ta business ne run pas ou t'es trop successful pour avoir le temps de grimy? Non. Honnêtement, on veut dire que ces photos-là, pour ça me touche, honnêtement. Être entrepreneur haïtien, c'est un gros challenge, right? Tout le monde qui a une business, veut dire, puis j'ai beaucoup d'amis dans la business, beaucoup d'amis entrepreneurs. C'est un gros challenge. C'est tough. C'est vraiment tough dehors. C'est comme si à Montréal, à Montréal, veut dire, il y a un problème avec la communauté. C'est comme, au début, puis moi, je l'ai vécu, je peux le dire. Je veux dire que, au début, là, le monde, il t'aimait. Moi, j'arrivais là, c'est comme, je me sentais comme Usher, là, c'était Chris Brown. Yo, J, partout ce que j'étais. Puis là, c'est comme, une fois, puis après ça, j'ai eu cette première phase-là, comme, le monde va, il y en a come up. So, le monde, il t'aime, tout ça. Après ça, j'ai vécu, le hate, le calcul. Ah, yo, ce gars-là fait trop de cob. Le gars fait trop de cob. Ce gars-là, il va trop bien. Oh, ce gars-là, il dit, comme t'as dit, oh, il est trop clean cut, t'as fait toutes les formes. Là, là, on te calcule. Puis honnêtement, je trouvais que, puis il y a pas de, puis ça, c'est l'aspect comme avec la communauté. Puis deuxièmement aussi, puis à travers les autres communautés. La communauté, c'est que, c'est très difficile de percer comme quand t'es un noir à Montréal entre business, parce que tu sais, comme souvent quand je m'en vais voir d'autres personnes, type, on génère peut-être le même taux d'argent, le même taux de clients. À la fin de la journée, il va me voir, ok, c'est toi J-Train? Ah, mais J-Train, c'est-tu juste pour les noirs? C'est-à-dire que j'entends souvent ça à la fin de la journée, puis à la fin, moi, comme je dis souvent aux gens, je veux dire comme, yeah, les propriétaires sont noirs. Ok, mais je veux dire, quel entrepreneur crétin qui ferait business juste pour les noirs? Non. Moi, je suis un entrepreneur noir, je veux dire, qui est fier d'être noir, qui fait une business à Montréal pour tout le monde. Puis à la fin de la journée, c'est le monde qui vient me voir, c'est les noirs. Yo, God bless them. C'est les noirs, c'est ben normal, c'est eux, tu dois droit chez vous. Puis à la fin de la journée, mais si pour me dire que, si tu me dis que, à cause que je dis que j'aime les noirs, je dis que j'aime ma communauté, puis je veux dire que je vais pas avoir d'autres communautés, c'est stupide, je sais pas, rien à voir, mais c'est eux qui m'ont monté. Puis à la fin de la journée, comme si, puis ça c'est l'aspect comme avec d'autres communautés qui est difficile. Puis tu sais, puis souvent aussi je trouvais que au niveau entrepreneur à Montréal, qu'est-ce qu'il y a un autre fois qui est dur encore, c'est que tu fais quelque chose, au lieu que tu fais quelque chose de bien, de formidable, c'est comme si que même si que moi je crois que la compétition il en faut, c'est sain, right? Mais je suis contre le monde qui se crasse entre eux. Moi, là, j'aime tout le monde. Puis je me suis même donné comme, tellement j'étais tanné de ça, là. Moi, personnellement, là, puis le monde qui me connaît, là, je regarde personne à Montréal. Moi, c'est une règle. Je regarde, tu sais pourquoi? Je vais pas copier personne. Il y a pas quelqu'un qui m'a dit, oh, t'as vu telle compagnie? J'ai vu ça. Elle a copié, c'est menti. Au contraire, tellement même, je le bloque. Je vais même pas le voir. Je vais pas le voir. Je me dis, c'est quoi? I want to be pure in my heart. Je veux que mon cœur, je me transforme pas moi-même. Je dis, pour être pure, je regarde même pas, là. Même mon équipe dit, oh, telle affaire fait telle chose, non, je regarde personne. À la fin de la journée, tout ce que je fais chez J-Train, comme tout ce que je fais, comment que je parle, comment que je fais mes workouts, it's all me. Comme mon équipe, c'est la même. Puis c'est ça même à mes entraîneurs, guys. Arrêtez de dire, même mes entraîneurs, guys, j'ai pas engagé un autre J, là. Il y a pas d'autre J. Il y a un autre Nelson. Il y a un autre coach Siro. Tout le monde a son game, tout le monde a son hustle. Puis puis on peut tout être star. Puis tu sais, il y a d'autres entrepreneurs dans ma business, puis c'est que moi, je respecte pour la même chose, pour mon grind. Puis tu sais, il y a 8 millions de personnes au Québec. Je gère pas tout le monde, là. Pas tout le monde, il va ailleurs, là, puis il y a d'autres choses qui font d'autres choses. À la fin de la journée, tu vas chez J-Train, tu vas voir J, parce que t'aimes J-Train. Mais il y a d'autres places. Moi, je suis pas gêné de conseiller d'autres places, là. Je suis pas gêné. Puis moi, mes entraîneurs préférés, parce que j'en ai qui sont chez moi, puis j'en ai qui sont ailleurs aussi, là. Il y a du monde que je respecte, je vois qu'est-ce qu'ils font, leur grind, leur énergie, puis je trouve qu'à Montréal, je dis qu'on est tellement pourris à travailler ensemble. C'est toujours comme si que, yo, faut que je calcule, faut que je le copie, parce qu'il fait ci, n'importe quoi. Non, copie-moi pas. Sois mieux que moi. Copie-moi pas, sois mieux que moi, là. Votre jet, t'es rien, là. Yo, I'll fade out, là. Je vais partir, là.
comme je fais d'art, là, comme tous les autres. À la fin de la journée, là, comme be you, innove, là. À la fin de la journée, yo, t'es bon. Yo, c'est quoi, man? On travaille ensemble, B. Let's go, travailler ensemble. Let's go. Oh, let's take over. Yeah. Let's take over. Let's take over pour de vrai. Let's take over. Let's take over. Pour de vrai, Jay, man to man, businessman to businessman, hustler to hustler. I respect your hustle. Je respecte tout ce que tu fais. Respect. Ce que j'apprécie vraiment, c'est que la business que t'as parti, t'es passé par là. T'es passé par la perte de poids. Fait que, dans le fond, quand t'as une histoire à raconter, puis les personnes qui viennent te voir, ils ont une histoire aussi. Tu peux relate avec eux. Tu peux relate avec ta clientèle. Puis je suis sûr que c'est pour ça que t'as beaucoup de succès, mon gars. Fait que je te souhaite une bonne continuité dans tout ce que tu fais. Bonne continuité. Pour les gens qui me suivent, moi, la section 51450, vous avez pas de l'air d'aimer les free affaires, là. Moi, ce gars, j'aime les free stuff. On vous a dit, il y a une vidéoclip qui est out en ce moment. Le hashtag, c'est IM51450. Si vous allez à l'endroit où est-ce que le vidéo a été filmé, vous avez une chance de gagner une paire de Glasses by Ash, un t-shirt d'ici au magasin MTL 450 et une carte cadeau de $25. Ça, c'était pour le premier vidéo. Pour le vidéo ici, on va remettre Jay sur le spot. Est-ce que tu donnes un essai gratuit aux gens? Non, c'est pas un essai gratuit, donne-moi gratuit. Wow! Il a fini avec ça. Il a fini avec ça. Bon. Jay donne un mois gratuit. Moi, je suis obligé de raise. Je donne une carte cadeau 50 good. Fait qu'il va avoir 2 prix maintenant. Oh, je pensais qu'elle allait raise. Je pensais qu'elle allait donner un an. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ok, au magasin ici, au magasin RTL 450, on vous offre une montre. Si jamais vous êtes un des 3 participants qui va à l'endroit où est-ce qu'on a filmé le vidéo pour prendre la photo. Je vous rappelle, le hashtag, c'est IM5450. Vous devez nous tag sur la photo. Et s'il vous plaît, tout le monde, follow la section 5450. YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Le magasin ici, MTL 450. L'adresse, c'est le 3774A au boulevard Lévesque Laval. Vous pouvez les follow sur Instagram et sur Facebook à MTL 450. Et Jay, s'il vous plaît, dis aux gens où est-ce qu'ils peuvent te follow. OK, puis suivez le IG de la compagnie J-Train Today, le site web www.jtrain.ca, le challenge Dirty 30 Challenge. J'ai la casquette pour les gens voir. Let's go. Venez me voir. Mr. J-Train, ça c'est moi, ma partenaire. NG chez Ruben, Alain Mouvement, qu'est-ce que tu peux t'en parler rapidement? Ouais, vas-y. Là, mais honnêtement, NG, c'est une maman de 4 enfants qui a perdu comme plus de 80 livres. Alain Mouvement, Gigi Fit Mom Squad, c'est, elle aide, elle empower, les autres mamans. Puis, c'est vraiment cool. Elle a une chaîne YouTube jusqu'à, tu sais quoi, NG d'avenir. NG. Hook me up. Hook a brother up. NG, you have to come through. Those guys are nice. Come true, puis à la fin de la journée, NG a un gros mouvement, puis aussi j'ai mon partenaire d'affaires aussi qui est dans l'équipe, Psaume, c'est le mari d'NG, c'est 2 entrepreneurs, donc they need to come, you know what, they need to come. Yeah, definitely, you guys need to come. They need to come, c'est un peu c'est l'équipe, donc Psaume, c'est ces gens-là, donc puis c'est quand je peux te nommer plein, man, donc mais en fait compte, je prends 2 minutes juste pour dire yo, qu'est-ce que tu fais, c'est très très nice, honnêtement, j'aime tout. Le Grand Marnier, ça m'a ramené des souvenirs, bon bagage, man. Ça, c'est mon alcool, ça. L'équipe, tout ça, puis je peux un autre respect, je donne un shout-out à mon admin, Madame Karen. You know, c'est qui m'a, Karen. Le check là, est zoom, moi, c'est. Karen Hébert, elle m'a donné un gros hook-up with the fam. Yo, c'est, Lindsay, c'est mon boy depuis way back, tout ça, puis you guys, I'm home over here, so what's up? Yeah, what's up? So, c'est la section 5450. Oubliez pas, follow, c'est section 5450 sur tous les réseaux sociaux. Fait que c'est Danny Boy qui est là. Ici, c'est la J-Train. section 5450. I'll let your boy. See you next time. Montréal, les rives sud et nord, on est tous synchro. Ici, c'est la section 5450. Montreal, the greatest.